Salut YouTube, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, en fait j'ai été pas mal occupé. Juste spoiler avant de parler du sujet principal de celle-ci, il y a une vidéo que je suis en train de préparer en ce moment qui va parler de la BMW. J'ai pas mal roulé avec, j'ai fait pas mal de vidéos en roulant, j'ai fait pas mal d'essais, de choses vis-à-vis de l'injection, etc. J'ai discuté avec des mecs aux États-Unis qui m'ont donné 1 milliard d'infos, 1 milliard de trucs à tester, etc. Donc je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus pour vous expliquer un peu ce que j'ai trouvé et si ça peut aider des gens sur ce genre de problème d'injection. Je pense que du coup je suis arrivé à bout de mon problème de surconsommation et du coup voilà, donc c'est une vidéo qui va venir assez vite que je suis en train de préparer. Le sujet d'aujourd'hui concerne les XSR 900 et les MT-09 de première génération, en gros donc les XSR 900 de 2016 à 2020 et les MT-09 avant 2021 logiquement, celles qui ont vraiment le même cadre que la XSR 900. Pour faire court sur la vidéo, elle n'était pas prévue celle-là, mais malheureusement elle est arrivée. Ce qui s'est passé, et je ne veux pas trop me détailler sur l'origine et le pourquoi du comment, j'ai cartonné avec la XSR 900 il n'y a pas longtemps sur le périph. Alors c'était une de ma faute, deux, un coup de pas de chance, mais vous allez voir que dans mon malheur j'ai quand même beaucoup de chance. Donc je ne suis pas tombé avec la moto, donc je me suis pas fait mal, j'ai fait de mal à personne. Globalement, je m'en sors vraiment très bien sur ce truc, donc je ne vais pas expliquer le pourquoi du comment, mais ce qui s'est passé, c'est concrètement, j'ai tapé sur le côté d'une voiture à l'arrière, et ça a tapé sur la XSR. Au départ, je pensais vraiment uniquement sur le guidon, donc le mec et moi, quand on a discuté, etc., il m'a dit pas de constat, je m'en fous, etc. Moi, j'étais vraiment prêt à en faire un alors que j'étais en tort, mais je me suis dit, on sait jamais, enfin voilà. Donc, d'un accord comme ça, il n'a pas voulu qu'on fasse de constat, ok, très bien. Tant mieux pour moi du coup, même si j'étais vraiment prêt à le faire. Bref, je m'en vais, au bout de 3-4 mètres sur le périph', je me rends compte en fait que je perds du liquide de refroidissement. Alors la XSR, c'est une moto qui a quand même un radiateur qui est assez large, donc c'est le même que la 09, hein, mais il est assez large et il n'est pas du tout caréné, donc quand vous êtes assis sur la moto, vous voyez les extrémités en haut du radiateur, et surtout le côté droit, il est plus haut parce qu'il y a le bouchon à cet endroit-là. Donc c'est vraiment visible, ça m'avait un peu surpris sur cette moto quand je l'avais essayé au départ. Donc malheureusement, c'est à pile poil à cet endroit-là que j'ai tapé. Donc je n'ai abîmé que ça, mais je me suis rendu compte que mon bouchon était fracassé et que le support qui tient le bouchon était fracassé aussi. Donc ça a dégoulé de liquide de refroidissement sur la route. Donc je me suis mis sur le côté, j'ai remis mon bouchon tant bien que mal. Et dans mon malheur, j'avais de la chance, c'est que j'étais à 2 pas de mon taf. Donc je suis allé jusqu'à mon boulot. Et j'ai stocké ma moto là, le temps de voir les dégâts et de commander les pièces. Donc dans mon malheur, j'ai du cul parce que je n'ai abîmé que le radiateur. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment rien d'autre qu'à toucher, il n'y a aucune trace nulle part, je n'ai vraiment rien abîmé d'autre. C'est juste le radiateur, et le radiateur en gros il a été tordu en haut. Le support du bouchon est complètement tordu. Le bouchon n'a pas l'air abîmé, mais il ne fait plus l'étanchéité. Et il y a 2 ou 3 durites derrière qui sont fixées derrière le radiateur que je vais vous montrer qui sont abîmés aussi. Donc j'ai commandé les pièces chez Yamaha pour garder la garantie, etc. Et puis de toute façon, j'ai regardé des radiateurs sur internet. Je veux pas en prendre un gris parce que ma moto elle est entièrement noire, donc ça serait moche. Et les radiateurs noirs d'occasion que j'ai pu trouver sont soit dégueulasses, soit totalement grisés, soit abîmés de partout, ou alors n'inspirent pas forcément confiance. Et quand je vois le prix auquel ils sont vendus, je me suis dit non, ça aurait été une moto assez âgée, un peu comme celle-ci. J'aurais pris de l'occasion évidemment, même si on trouve du neuf sur celle-là. Mais là j'ai pris du neuf, donc le prix est, qu'on se le dise, totalement abusif, vraiment. Le radiateur neuf de cette moto sur internet aux États-Unis coûte entre 200 et 300 $. C'est ce que je m'attendais à payer au départ. En France, le radiateur vaut 506 €. Juste le radiateur, sans le bouchon qui vaut 40 balles, sans les petites visseries du bouchon qui rajoutent 10 balles, sans les 2-3 merdes autour et les frais de port qu'on te fait quand même payer derrière parce que tu n'as mis que 500 € dans ta commande. Donc je me retrouve avec une réparation à 600 balles quand même, donc ça me... Vraiment, je trouve que c'est quand même du vol, vraiment. Donc ce qui s'est passé, c'est ce que j'explique dans cette vidéo, j'en ai profité pour filmer un peu au mieux le remontage et le changement du radiateur sur la XSR 900, ça peut éventuellement aider à quelqu'un si besoin. Du coup, il faut purger le liquide de refroidissement, dévisser 2 durites en bas du radiateur. Il y a 2 petites durites en haut du radiateur aussi à virer et à remettre. Et après, il faut tout réinstaller, sachant qu'il y a le ventilateur, etc. Donc je me suis un petit peu fait chier, mais globalement, ça s'est bien passé. J'ai ramené la moto ce soir et dans mon malheur, j'avais encore quelques fuites parce que j'avais un collier en bas
qui était un peu abîmé. J'ai pas osé le changer sur le moment, j'aurais mieux fait, donc voilà. Et j'avais une petite fuite sur une durite en haut qui en fait était légèrement percée, je l'avais pas vu. Donc je l'ai coupé sur 1 cm et je l'ai remise et je vais voir demain ce que ça donne. Donc je vais vous montrer ça. Première chose, je vais vous montrer la gueule du radiateur. Alors est-ce qu'on voit bien? Ouais. Alors ça c'est le radiateur de la XSR, donc vue intérieure, côté ventilation, vue extérieure. Alors le mien, il est sale, mais par contre globalement là où j'ai du cul, c'est que vu que j'avais mis une grille de protection, bah, il n'est pas du tout abîmé. Donc la grille je ne l'ai pas remise aujourd'hui, mais ça va pas tarder parce qu'il faut juste que je la repeigne. Donc qu'est-ce qu'on voit, c'est que vous avez les 2 durites en bas qui permettent de fixer les 2 durites qui vont au moteur. Et comme on le voit sur la tranche, bon, bah, il est tout tordu à l'endroit où il y a eu le choc. Donc il est pas mal voilé là. D'ailleurs il y avait une petite fuite en haut. Je le retesterai de toute façon. Donc là il est tout tordu en haut. Et c'est surtout bah, le bouchon. Le bouchon il a pris très très cher. Donc il est, si je mets plus près, vous voyez, il a pris l'impact ici. Donc il est tout tordu, il est tout déformé. Et du coup bah, il fait plus l'étanchéité à l'intérieur. Il est même plus rond correctement. Donc là il y a un joint normalement qui s'appuie au fond. Donc c'est pas bon. Deuxième chose, vous avez ces 2 durites ici. La petite durite tout en haut, elle va juste à une durite d'évacuation pour le trop plein, comme ça quand l'eau arrive trop, ça redescend. Celle-ci par contre, elle va dans une durite qui est assez courte, qui fait une dizaine de centimètres, qui va au niveau du moteur. Donc là je me suis rendu compte que celle-là, quand j'ai tapé, ça l'avait complètement tordu ce truc. Là je l'ai tordu dans l'autre sens pour pouvoir la débrancher, mais en fait bah, ma durite elle a été un petit peu pincée et elle fuit, et c'est là que je l'ai coupée. Donc je l'ai remise. Là vous avez les fixations du ventilateur avec ici, avec une pièce qu'il faut remettre, et celle-ci permet de fixer une pièce en plastique qui cache une partie du ventilateur. Ici c'est la pièce le cache en plastique se met ici, et là c'est les 2 fixations principales qui sont dans un cil en bloc. Donc vous pouvez les voir que bah, les 2 fixations principales, celle-là elle est complètement tordue. Donc ces 2 cils en bloc là j'ai récupéré, ils étaient bons, celui du bas était mort, il s'est carrément coupé en 2. Donc bah ouais, le radiateur il a mangé, hein. Donc une pièce comme ça, franchement, 500 balles, je trouve que c'est chaud quand même, franchement. C'est de l'aluminium, ok, il est peint en noir et tout, mais ça me paraît quand même un peu excessif, quoi. Donc j'ai changé ça et c'est ce que je vous montre dans la vidéo, et puis je vous fais des petits commentaires à la fin. Alors là, du coup, il suffit juste de dévisser la vis qui est tout en bas de la pompe à eau. Je ne l'enlève pas en entier uniquement pour ne pas en mettre partout parce que sinon ça va couler suffisamment fort. Donc je la dévisse un petit peu, je laisse ça comme ça à peu près 2 minutes. Et après c'est bon, je l'enlève entièrement pour évacuer un petit peu à la fin. Étant donné que je ne veux pas faire une vidange complète du circuit parce que j'en ai pas spécialement le besoin, je me suis pas amusé à débrancher toutes les durites, mais on aurait pu le faire pour enlever vraiment le reste de liquide qu'il peut y avoir dans le circuit. Deuxième étape, il faut dévisser les 2 durites qui sont en bas du radiateur. Alors spoiler alerte, je vous conseille de prévoir des colliers d'avance parce que on sait jamais, et dans mon cas ils se sont abîmés. Là on me voit enlever la grille de protection de radiateur, donc on enlève les 2 vis principales qui tiennent le radiateur et les quelques rondelles que j'avais installées histoire qu'ils se calent correctement parce qu'il n'était pas totalement compatible. Et je ne le remets pas à la fin de la vidéo tout simplement parce qu'il faut que j'en profite pour le repeindre. Ici j'enlève la durite qui va au vase d'expansion, elle est tenue par un petit collier qu'il suffit juste de pincer et ensuite on enlève gentiment la durite. Alors je n'ai pas pu enlever la dernière durite qu'on voit tout en haut du radiateur, donc pour ça je me suis dit je vais me faire un petit peu de place, je vais enlever le ventilateur en premier. Donc il faut commencer par enlever le cache en plastique qui est derrière, qui est tenu par une première vis qui est grise, et ensuite il y a 4 vis qui tiennent le ventilateur, donc on enlève ça, c'est pas bien complexe. Alors là je peux m'occuper de la dernière durite, elle est tenue par un espèce de petit collier qu'il faut pincer, sauf qu'au départ je n'arrivais pas à comprendre pourquoi je n'arrivais pas à pousser le collier vers l'autre côté de la durite, tout simplement parce qu'en fait dans le choc la fixation a été un petit peu écrasée, donc le collier est coincé dans le radiateur, donc il a fallu que j'utilise un tournevis pour retordre tout ça et pouvoir le sortir.
Alors là, on voit le radiateur qui est endommagé à droite et celui qui est neuf à gauche. Première chose à faire, il faut récupérer les écoucages qu'il faut installer tout en haut du radiateur pour tenir le ventilateur. Et ensuite, on récupère les 3 cils en bloc qui vont tout en haut qui étaient encore en bon état. Attention, celui qui est à gauche sur la vidéo, il y a une petite entretoise en aluminium qu'il faut glisser à l'intérieur et qu'il faut garder. Et celle de droite, il y a une pièce en plastique qui dépasse un peu, qui est en fait un espèce de serre-fil qui permet de tenir un câble qui passe au niveau de la fourche et du radiateur. Et ensuite, pour celui qui est tout en bas, dans mon cas, le cil en bloc était coupé en deux, donc j'en ai acheté un autre et on l'installe. Rien de bien compliqué. Alors le cache en plastique du ventilateur s'installe dans l'entretoise du milieu. Maintenant on peut commencer à remettre le radiateur à sa place. C'est un petit peu galère parce que là il faut installer le ventilateur collé au radiateur, mettre le cache en plastique par-dessus et essayer de galérer avec le câble qui est très court. Donc c'est pas le moment le plus facile, mais ça se fait. On commence par revisser le ventilateur avec les vis noires et le cache en plastique avec la vis grise. Attention, il y a une petite pièce en plastique installée entre la vis et le cache en plastique. En réinstallant le radiateur, j'en profite pour attacher la première durite qui va au moteur avec sa petite pince. Et ensuite, je positionne le radiateur pour pouvoir le revisser directement. Maintenant, on fixe le radiateur et on le coince tout en bas avec la dernière fixation qui va dans le cylindre bloc au milieu et on remet les durites principales. Surtout si vous voyez que le collier a tendance à serrer dans le vide, vous le changez. Parce que là, il faut vraiment que ça serre correctement. J'ai profité de l'opération pour enlever le vase d'expansion et pour le nettoyer. Attention, la vis qui est en haut, il y a une petite entretoise en plastique qui est fixée sur le cadre. Elle est un petit peu pénible quand on le remet, elle a tendance à se barrer. C'est le seul truc qui est un petit peu piégeux, sinon ça se fait facilement. On remet la durée du vase d'expansion tout en haut, elle est tenue par du coup un tout petit clips.
Voilà, maintenant on est prêt pour remettre le liquide. Alors par défaut, cette moto, on est censé mettre 1,8 litre de liquide de refroidissement, étant donné que je n'ai pas vidangé entièrement le circuit en vidant les durites qui sont tout en bas. Dans mon cas, j'ai plutôt mis 1,5 litre. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est remplir le radiateur jusqu'en haut. De temps en temps, pomper un petit peu sur les deux grosses durites qui sont en bas pour refaire monter les bulles d'air et renouveler l'opération jusqu'à ce que ça soit bien rempli. Quand vous entendez plus de bulles, c'est que logiquement, on est bon pour faire un premier démarrage. Pour le vase d'expansion, dans mon cas, je mets au niveau entre pile poil au milieu, entre le minimum et le maximum, et je surveille dans les jours qui vont suivre pour que ça reste à ce niveau-là. Ensuite, le but, c'est de faire tourner la moto juste 10 secondes, le temps que ça brasse un petit peu et que ça fasse remonter les bulles. Pas très longtemps pour que ça soit pas chaud et qu'on puisse réouvrir le radiateur. Vous faites une fois ou deux et vous ouvrez le radiateur à chaque fois pour vérifier si ça fait remonter des bulles d'air et s'il faut refaire le niveau. Vous refaites le niveau s'il y a besoin et ensuite vous faites tourner la moto au radiateur fermé jusqu'à ce qu'elle ventile. Et quand elle sera bien froide au bout d'une bonne heure, vous revérifiez le niveau avant de mettre la vis qui tient le bouchon. Bien ce qu'il fait, ouais. Enfin, j'ai bien aimé en tout cas ce qu'il a fait.